Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine et je vais vous faire une vidéo que moi je vais filmer en simultané, enfin je vais vous faire deux vidéos que j'ai filmées moi en simultané mais que je vais vous séparer sur 2 jours. Donc je vais essayer de faire à peu près même intro pour les personnes qui tomberaient que sur la deuxième. En ce moment je vois plusieurs vidéos, du coup ça m'a donné envie moi aussi d'aller fouiller dans mon téléphone. Des personnes qui reproduisent des vidéos qu'elles ont, des recettes en gros qu'elles ont sélectionnées sur Instagram. Et c'est vrai que moi, ça fait plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, que de temps en temps, voilà, je suis devant la télé, ce qui se passe à la télé, ça m'intéresse pas forcément, donc je regarde un petit peu des shorts. Et c'est vrai que c'est assez orienté recettes de cuisine, des fois, ça, certaines soirées, hein, c'est l'algorithme qui veut ça. Et ça m'arrivait souvent de sélectionner, donc d'enregistrer des recettes que je n'ai jamais refaites. Voilà, je n'ai jamais refait les recettes ou quoi que ce soit. Après, en général, quand me vient l'envie de faire quelque chose, je vais gentiment sur Google et je tape recette machin chose. Donc, en gros, j'ai une quantité de recettes d'enregistrer dans mon Instagram et je n'ai jamais fait. Donc, je me suis dit, eh bien, ce sont les vacances, Lancelot n'est pas là, tu vas prendre ton temps, parce que là, il est 15h08, je n'ai toujours pas mangé pour ce midi, donc je vais me faire là pendant les 4 jours, parce qu'après vendredi, je pense pas, il y aura peut-être des restes de la semaine, etc. Enfin bref, je vais pas faire de choses pour le vendredi, j'ai prévu d'autres choses à faire vendredi, j'aurai pas le temps de faire de la cuisine, tout ça. Eh bien, je vais me faire des petites recettes salées et des petites recettes sucrées. Voilà, tous les jours, je vais faire une sucrée, une salée, enfin une salée, une sucrée dans cet ordre-là. Comme ça, je mangerai un petit peu mon repas du midi. Là, le temps que je fasse et que ça cuise, on va vite arriver à 4 heures quelque chose. Donc, en fait, je me ferai comme un petit repas avec un petit peu de ce que j'aurais préparé en salé et un petit peu de ce que j'aurais préparé en sucré. Donc, voilà. Donc la recette de salé d'aujourd'hui, parce que cette vidéo c'est pour la vidéo salée, et après je referai une petite intro pour les recettes sucrées. Donc j'ai prévu, donc, comme je vous dis, 4 recettes. La recette d'aujourd'hui ça va être ultra rapide, puisque du coup, vu l'heure qu'il est, j'ai pas le temps. Demain, je vais essayer de voir si je peux faire un truc aussi rapide, voire peut-être même en faire peut-être 2 demain pour pouvoir me libérer après du temps, enfin faire un pseudo meal prep. Je vais voir. Il me manque des ingrédients, donc il faudra de toute façon qu'à un moment donné, je passe chercher 2-3 trucs. Voilà, il me faut un avocat, par exemple, et je n'en ai pas. Donc, pour aujourd'hui, en fait, j'avais sélectionné une recette, parce que je me souviens, ça fait des mois, peut-être même des années, qu'il y a une conserve de jardinière de légumes qui traîne dans le garage. Et ça, vous savez, c'était la fameuse macédoine. Alors moi, ça me dérange pas trop, et encore même en été, des fois, ça me dérange un peu de manger ça. J'avais acheté ça dans ma lubie de diversifier, etc. Sauf que c'est un peu dégueu quand même, les conserves de jardinière de légumes. À la limite, en surgelé, ça peut peut-être passer. Mais c'est vrai qu'en boîte, ça rappelle des souvenirs de cantine. Et donc, en fait, j'avais acheté un lot de 3 petites boîtes. Et il y a une boîte qui reste là à dormir depuis X temps. J'en peux plus de la voir. J'arrive pas à l'éliminer. Donc, je m'étais dit, il faudra que je cherche une recette. Donc, elle faisait partie des recettes que j'ai sélectionnées il n'y a pas très longtemps. Et donc, je vais faire des muffins. Alors, ils appellent ça des muffins parce que ça va être dans un moule à muffins. Mais à la base, c'est un espèce de flan de légumes. Donc, il n'y a pas y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Je vais y arriver. Juste la petite boîte là de jardinière de légumes, œufs et fromage râpé. Voilà, c'est ça qu'il va falloir. Et après, ça ira au four et donc ça fait un peu, oui, comme une omelette aux légumes, un flan aux légumes et au fromage. Et comme on est dans les muffins, j'avais sélectionné aussi une autre recette muffins sucrés. Donc, j'optimiserai ma petite cuisson. Donc, on se retrouve en cuisine pour mettre la recette en route et puis la mettre à chauffer. Et après, on la dégustera. Alors, nous voilà en cuisine avec la recette salée. Donc, voici la fameuse boîte là de macédoine jardinière de légumes que je n'arrive pas à épurer. Alors, je ne sais pas si elle est périmée ou quoi. Après, c'est de la boîte. Hein. Donc, ça va jusqu'en 2028. Donc, je vais donc répartir cette boîte dans les 6 compartiments à muffins. Hop. Même l'odeur, ça me rappelle vraiment la cantoche. C'est pas du tout agréable. Hop. C'est un puits sans fond, ça. Voilà.
On a réussi à peu près à répartir un peu à droite à gauche. Voilà, on mettra ça à la poubelle après. Là, je vais casser 4 œufs. J'essaye de mettre la plus belle. Un petit fouet par là. J'enregistre bien, oui. 1, 2, 3 et 4. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Hop. Un peu de poivre. On va mettre un peu d'oignon. Un peu d'échalote. Si ça veut bien. Tac. Histoire d'aromatiser un petit peu tout ça. Un peu d'ail, même si je crois qu'il y a de l'ail là-dedans, je suis pas sûre. Tac. On va plier pour faire comme une omelette, en gros, quoi. Et j'ai aussi ouvert ma petite mozza râpée. Tac. Et je vais répartir les œufs fouettés là dans chaque petit muffin, enfin moule à muffin. Ça retourne dans le frigo. Ça, c'est pour le boulot. La boîte à œufs vide. Hop, à laver. Hop. On va un peu mélanger, histoire que tout soit bien pris dans l'œuf. Hop. Et donc, je vais mettre tout ça au four pendant 25 minutes à 180. Et puis, on verra ce qu'il en est. Je vous montrerai, on fera la petite dégustation ensemble. Me revoilà, il est 4h10 et donc je vais manger mon repas. Les muffins, aussi bien salés que sucrés, sont cuits, sont chauds, tout ça. Donc je vais prendre mon repas maintenant et le prochain repas ce sera à 19h30 maintenant. Donc, donc sur les 6 muffins, je vais en prendre que 2 parce qu'en fait ils sont quand même assez balèzes. Ils avaient quand même un petit peu gonflé. Alors ceux-là salés, ça sent très bon, voilà, je pense avec toutes les... Alors, j'ai pas mis d'épices, c'est l'assaisonnement, voilà. J'ai mis sel, poivre, ail, oignon, échalote, voilà, un peu tout ça. Avec, on voit bien là, les petits légumes de la Macédoine jardinière de légumes et donc une grosse pincée de mozzarella râpée. Il a fallu que je mette un peu plus longtemps. J'ai sorti, parce que l'autre, j'avais un temps de cuisson, ça sur Instagram, c'était pas marqué. Donc, j'ai mis pareil que pour les autres muffins, donc c'est-à-dire 25 minutes à 180, et sauf que on sentait qu'il y avait encore un peu de liquide au cœur. Donc j'ai sorti les autres muffins et donc ceux-là, je les ai laissés 10 minutes de plus et j'ai augmenté
à 200 degrés le four. Donc au moins ça a un petit peu doré là, un petit peu même, voilà, un peu caramélisé entre guillemets. Et puis ça les a bien cuits, puisqu'ils avaient même gonflé, là ils sont un peu retombés. Ça sent très bon, ils m'ont l'air appétissants, j'ai envie, la chienne aussi derrière a envie, donc on va goûter ça. On sent quand même le goût de la macédoine, hein. Mais du coup c'est une manière un peu plus ludique de les manger, parce qu'effectivement, quand on vous met comme ça une macédoine dans l'assiette, bon bah un coup sur deux, ça fait pas forcément plaisir quoi. Et ceux en boîte, comme je vous dis, ceux en surgelé c'est un peu différent. D'ailleurs ça s'appelle jardinière en surgelé, alors que là ça s'appelle effectivement macédoine. Alors peut-être qu'il y a un ingrédient différent, je suis pas cuisinière donc j'y connais pas grand chose. Mais là il y a vraiment le goût de la cantine quoi, c'est vraiment ça. Donc j'avais retenté d'en prendre mais je pense que je n'en rachèterai plus. Mais au moins, voilà, ça me permet de les consommer et de manière un petit peu plus ludique. Alors, je pense qu'on peut faire ce genre de mini flan, voilà, de légumes avec n'importe quel légume. Des brocolis, des courgettes, du chou-fleur, des assortiments de légumes même. En été, faire aussi avec des tomates cerises ou des choses comme ça et que vous laissez refroidir et que vous consommez froid. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Donc je valide cette recette et je pense que je serai amenée à refaire un peu avec tous mes restes de légumes peut-être. Des petits muffins comme ça pour éventuellement me faire des petits meal prep pour le midi là quand je rentre de la piscine, enfin boulot, piscine, balade du chien et qu'il est déjà 15h. Hop, 2 muffins froids comme ça et ça ira très bien. Allez, je vais manger ça tranquille et puis je goûterai dans l'autre vidéo les muffins sucrés une fois que j'aurai fini les salades. Me voilà rentrée et je vais préparer donc à 3h15 une recette salée. Donc je vais tenter une gaufre. Moi qui suis une poissarde de la gaufre, j'ai essayé 15 000 recettes de gaufres au sucre, etc. J'ai déjà essayé de faire des gaufres salées, j'ai jamais réussi. Mon fameux gaufrier, j'ai beau le huiler à mort, des fois c'est plus de l'huile au gaufre que des gaufres à l'huile limite. Donc on va tenter une autre recette, un truc super rapide, sans farine. Donc j'ai décongelé 300 grammes comme ça. Alors à la base c'était que des brocolis. Moi j'avais qu'un mélange, donc il y a brocoli, chou romanesco et chou-fleur. Ça sera pareil. Ils disent de casser un œuf, de mettre sel, poivre et de mettre de la mozzarella râpée. Et après de le mettre dans le gaufrier, de faire donc 2 gaufres. Et puis après on fera une petite garniture pour faire un petit sandwich. Donc on va tenter. Ça va être un gros fail parce que moi dès que je tente de faire des gaufres, en fait je me retrouve avec une partie collée d'un côté et une partie collée de l'autre. On va tenter. Allez, c'est parti! Voilà, hein, j'ai raclé ce que j'ai pu racler. J'ai mangé de la mousse de 3 choux, en gros. Voilà, c'était mon petit repas. C'était sympa. Donc, voilà, terminé pour moi. Je pense que soit j'investis dans un gaufrier, un vrai de vrai, mais je ne comprends pas que toutes mes recettes finissent comme ça, en fait, avec les gaufres collées des 2 côtés. Je sais pas. Soit, pourtant j'ai laissé cuire là au moins 5 minutes le bordel, donc je sais pas. J'ai eu le temps d'aller mettre ma lessive au sèche-linge, de ramasser les trucs dehors, enfin bref, de ranger des trucs, de passer la spie sur le canapé. Et puis voilà, je ne comprends pas l'histoire. Donc si vous avez des astuces
pour réussir ces gaufres, qu'elles soient gaufres classiques ou qu'elles soient comme ça, gaufres comme ça sans farine ou autre, bah dites-moi. Voilà, bon bah pour aujourd'hui, hein, heureusement il me reste 3 pancakes, enfin 3 muffins aux légumes d'hier, donc on va se faire ça. Allez, à plus. Nous voici pour un jour cuisine, pardon. Il est 15h30 et je vais me mettre à faire mon déjeuner. J'ai mis le four à chauffer. Je vais tenter de faire, vous savez, comme si j'allais faire un wrap, un tacos. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. On a vu faire ça avec des carottes râpées. On a vu faire ça avec du maïs. Je crois que j'ai vu ça aussi avec des courgettes, mais en carré. J'aurais pu faire ça aussi avec des courgettes. Et j'ai vu passer aussi avec des edamame, que j'aime d'amour. J'adore les edamame, c'est tellement bon. Et c'est ultra riche en protéines. Donc j'ai dit, je vais essayer avec ça. Je vais faire 2 ronds pour faire un peu 2 tacos. Que je vais donc recouvrir de fromage. Mon fromage est là. J'ai pas de truc râpé. J'en ai plus, on l'a fini, un mozzarella râpé. Là, c'est un spécial pizza. Mozzarella et emmental. Et c'est pas du râpé, c'est des petits cubes. C'est pas grave, je pense que ça fera le job. Hein. Et après, on va mettre ça au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Et normalement, je vais laisser un petit chouille refroidir. Histoire que ça parte pas en miettes, que le fromage se solidifie un peu et consolide le bazar. Et après, je vais le retourner et je vais mettre dedans, je vais le garnir. Pour pouvoir manger comme des petits sandwichs, quoi. Voilà. On va essayer, on verra si c'est pas une recette aussi ratée qu'hier. Allez, je vous installe, je vous mets peut-être un petit accéléré, on verra bien. Je viens de les sortir, enfin j'ai sorti il y a à peine 2 minutes, ils sont encore bien chauds, bien gras aussi. Je sais pas, ça m'a l'air d'être méga épais quand même. Je sais pas si je vais réussir à faire comme des fajitas. On va voir, je vais essayer de les décoller du papier et de les mettre dans une assiette en les retournant pour pouvoir les garnir de l'autre côté. On va voir. La plaque est encore chaude ou pas. Moi, je crains pas trop. Non, la plaque a bien refroidi. On va pousser ça. Je sais pas si tout a été pris en bloc en dessous, vous voyez. Bon, un peu quand même. Après, c'est encore chaud. Peut-être qu'il faudrait que j'attende encore. Je vais peut-être n'en manger qu'une, hein, parce que franchement... Est-ce que tu veux ça, toi? Tu veux goûter? Peut-être chaud. Hop. Comme ça va partir au sale. On va laisser un peu refroidir, mais je vais garnir avec... Je vais vous montrer avec quoi je vais garnir. Bon, en tout cas, la chienne aime bien les edamame au fromage. Je pense que je vais en faire qu'un seul et je vais mettre un peu d'avocat et 2 tranches de ça, je pense. Voilà, je pense que je vais faire ça. Et puis on se retrouve pour goûter tout à l'heure. On va se goûter ça, je sais pas trop comment je vais manger ça. Donc le deuxième, je l'ai déjà mis en forme parce que j'ai peur que si je laisse droit refroidir complètement, quand je voudrais le mettre en sandwich, ça le casse. Vous voyez que le fromage durcit, c'est que ça le casse. Donc du coup, je l'ai déjà mis un peu comme ça, là on sait. Et puis je l'ai mis dans un tube, pas fermé pour le moment. Je laisse un peu refroidir. Et puis je me dis, demain, si je veux me faire le même sandwich, voilà, j'ai ce qu'il faut. Alors attendez, on va se reculer. Et on va poser l'assiette juste là. Alors, on va essayer
de goûter. Attendez, contre-jour. C'est bien compact, hein. Je vais essayer de prendre un peu de tout, mais c'est pas évident. Ah, c'est super bon. Bon, c'est super gras, hein. Le fromage, c'est super gras. Le saumon et l'avocat, c'est gras. Donc juste un, c'est amplement suffisant, je pense. Mais peut-être demain au petit-déj. Je dis pas non. Putain, c'est 100% validé. Je pense que j'ai même pas envie d'essayer avec du maïs ou des carottes râpées. Avec les edamame, c'est une merveille. Alors peut-être voir pour que je fasse moins épais. Faut que j'essaye avec des courgettes quand même. J'ai bien envie parce que j'aime bien les courgettes. Bah écoutez, je valide. C'est ultra bon. Je vais me manger ça au-dessus de l'assiette bien proprement. Parce que sinon, je sens que je vais en mettre partout. Mais en tout cas, c'est ultra bon. Ça rattrape le coup foireux de la gaufre d'hier. Allez, bon appétit! Alors, pour la dernière recette salée, je vais tenter de faire un sandwich maki. Voilà. On va essayer là de faire sur la feuille de nori, de faire quatre portions de quelque chose. Là, on va voir ensemble. Et je vais plier comme je fais pour les wraps habituellement. Donc, faire comme un wrap maki, quoi. On va tenter ça. Je sors tout le matos et puis on le prépare ensemble. Alors, je m'en suis préparé deux, parce que j'avais pris une toute petite boîte de thon. Je vais goûter avec vous. C'est quoi? C'est un sandwich asiatique, avec une feuille de nori. Moi, j'ai pris une petite boîte de thon, j'ai mélangé pour pas que ce soit trop sec avec un petit peu de mayonnaise. C'est pas du riz à sushi, mais moi, j'ai pris du riz basmati. Rien qui va, quoi. Le fromage fouetté et des carottes râpées non assaisonnées. Dans la feuille nori, je pensais que ça allait être sec et cassant, mais non, en fait, c'est assez souple. Et puis là, le fait d'avoir mis les trucs dessus, ça a ramolli un peu. Donc, je vais essayer de tout goûter. C'est super bon. On a besoin de manger un maki, quoi. Donc, c'est un sandwich maki. Ben, je valide cette recette. Petit truc facile à faire. On verra si c'est assez nourrissant avec deux. Mais voilà. Donc, je valide cette dernière recette salée qui pourra me faire mes petits encas. On dirait un gros sushi japonais. C'est pas un sushi, c'est un maki. Sushi, c'est juste du riz avec du poisson dessus. Oui, mais on dirait juste un gros sushi. Un gros maki, ouais. Donc, c'est même des trucs qui pourront me faire mes petites collations salées de retour de piscine. Donc, je valide. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!